Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 157e vidéo côté nous a partagé enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Nous prenons grand plaisir pour nous partager informations qui concernent nous sur la terre et la vérité pour nous partager ça la Bible dit qui concerne nous. Et c'est important pour que nous partagions, pour que ça la Bible dit, lui enseigner, pour nous enseigner ça la Bible dit, pour connaître la vérité et pour connaître qui façon que vous devez vivre sur la terre. Parce qu'en réalité, vrai comportement que l'homme doit gagner sur la terre, c'est la Bible qui explique lui. Parce que la Bible explique moyen qui sûr pour que vous capable de comporter ou façon qui sûr pour comporter ou non seulement pour profiter de la vie sur terre, mais pour préparer l'éternité, pour préparer une éternité bienheureuse. C'est important pour que nous parlions de ça, la Bible dit de nous. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de plan de rédemption. Et nous avons expliqué que ou bien plus grand privilège que l'homme capable de jouer dans le plan de rédemption, c'est le fait que problème péché à les résoudre sur la planète là. Problème péché à résoudre sur la terre. C'est plus grand privilège. C'est plus grand privilège que plan de rédemption enseigné sur la terre. Plus grand privilège que l'homme qu'a joui, c'est le fait que péché, problème péché, les résoudre sur la terre, les résoudre tout côté sur la terre. Pour nous les humains, qui sont des terriens, c'est plus grand et plus bonne nouvelle qui est capable de publier sur toute la terre. Le fait que problème péché à résoudre, c'est plus grande nouvelle, c'est plus bonne nouvelle qui a publié sur la terre. Nouvelle ça publié, l'homme, société n'a pas poussé de grands cris de joie, de grands cris de victoire. C'est parce que y a dans l'extrême ignorance. Parce que c'est péché qui détériore la planète là. C'est péché qui pourrit la vie de l'homme. Péché c'est plus grand malheur que l'homme te qu'a joui. Premièrement, séparer nous de Dieu qui c'est source de vie, source de bénédiction. Et puis il plonger le monde dans la souffrance, dans la maladie, dans la confusion, dans la guerre, dans la pauvreté, dans toute situation difficile que l'homme a connu sur la terre, c'est péché. C'est péché qui plonge l'homme dans vie de souffrance que n'a vivre sur la terre. Dans Genèse chapitre 3, lorsque bon Dieu a prononcé lorsque bon Dieu a adressé lui avec l'homme, dans verset 17 à 19, après tout, le sol sera maudit à cause de toi. Bon Dieu pas maudit la terre. Bon Dieu pas maudit terre là. OK? Mais effet péché, conséquence péché, li produit malédiction dans le sol là, li produit malédiction sur la terre. Effet, conséquence péché. Donc ça dit que péché a fait l'homme perdu dimension de vie paradisiaque que bon Dieu t'a planifié pour le vivre là.
péché avait perdu et puis il plongeait dans la vie de douleur, dans la vie de souffrance, dans la vie de confusion, dans la vie de guerre, dans la vie de situations difficiles. Hein? Donc, si c'est un péché qui mettait l'homme dans cette situation, ça, alors que, bon nouvelle qu'a publié sur la terre, problème péché à résoudre. Ah, pour tout le monde qui a compréhension de ça péché v'lait dit sur la terre, eh bien, c'est parti cri de joie, c'est parti grande satisfaction, c'est parti sentiment agréable qu'a traversé. Si ouais, problème péché, nouvelle ça publié, problème péché à résoudre. Et puis, l'homme pas poussé des cris de satisfaction par une action de grâce, c'est parce que tout simplement, il y a dans l'extrême ignorance. Donc, péché a lissé sous tout malheur que l'homme a connu sur la terre. Péché a lissé cause tout malheur, toute souffrance, toute larme, toute douleur que l'homme a supporté, c'est péché à qui cause yo. Hein? C'est péché à qui cause yo. Donc lorsque problème péché à les résoudre, eh bien, c'est une nouvelle extraordinaire qu'a publié. Nouvelle a publié, mais l'homme pas fait égard. Yo pas prêté attention, yo pas bail importance. Pour qui ça? Parce que tout simplement, yo dans l'extrême ignorance. Donc, le fait que plan de rédemption, avec plan de rédemption, problème péché à résoudre, eh bien, nous gagnons possibilité pour que nous capables de retrouver dimension de vie qui t'est perdue. Dimension de vie que l'homme t'est perdu lorsqu'il t'est séparé de Dieu. Qui nouvelle qui plus extraordinaire que nouvelle ça. Tout le monde t'a aimé vivre une vie paradisiaque, une vie de grande satisfaction, une vie bénie, une vie d'abondance. Alors que c'est péché qui te privé nous de dimension de vie ça. Et le fait que le problème péché à résoudre, il y a une possibilité pour que problème ça, pour que nous retrouvions dimension de vie ça. Donc nous parlons de premier grand privilège que nous jouissons dans le plan de rédemption, hein, c'est le fait que le problème péché à les résoudre. Après ça, gagner un deuxième privilège que nous pourrons parler, mais tout l'autre privilège que l'homme pourra jouir, c'est les conséquences ou bien les retombées positives de premier privilège là qui c'est problème péché à résoudre là. Tout l'autre privilège a sorti là-dedans. N'a joué en pile l'autre privilège par le fait que premier privilège ça nous te joué premier et problème péché à les résoudre. Donc deuxième privilège que nous prenons parler, c'est le pardon des péchés. Si sur la terre, nous avons parlé de pardon des péchés sur la terre, m'taremé que vous percez dimension information ça. M'taremé que vous percez dimension nouvelle ça. Des possibilités pour nous jouer pardon pour péché nous. Vous connaissez toute vie difficile que l'homme a vivre, c'est la vie de péché. C'est la vie de péché. La vie de péché, elle pourrit la vie nous. Et pour qui ça fait pourrir la vie nous, c'est parce que nous offensons créateur là. Nous offensons source de vie. Et puis, nous perdons bénédiction. Nous privons de bénédiction. Depuis nous privons de bénédiction, bon Dieu, pas gain la vie satisfaisante,
nous pas accès à lui encore. Depuis nous priver de bénédiction, mon Dieu. Parce que nous, dans la vidéo, parce que nous avons expliqué que bénédiction, mon Dieu, c'est lui-même qui toute satisfaction dans nous. Toute satisfaction que nous sommes capables de jouir de la vie quotidienne, c'est une bénédiction qui peut produire dans nous. Quelle que soit satisfaction, quel que soit type de satisfaction, c'est une bénédiction de Dieu qui peut produire dans nous. Ouais, l'homme a vivre loin de Dieu, mais pourtant, la vie possible sur la terre grâce à la bénédiction de Dieu. Si toute bénédiction n'est pas tarie, toute bénédiction n'est pas finie sur la terre, pas bien la vie encore. Même là où mon li a vivre loin de Dieu, li ancré dans les ténèbres, li prend position d'inimitié acharnée de Dieu. Chaque jour, c'est bénédiction mon Dieu qui fait la vivre. Hein? Paysan qui a fait jardin, mais c'est bénédiction mon Dieu qui pour faire jardin produit. C'est vrai, li fouille terre, li mette semence là, mais si pas de bénédiction, comment elle peut lever pour le produire? Hein? C'est l'appli qui peut tomber, mais l'appli a son bénédiction de Dieu que lié. Lorsque lever, li produit, li donner, mais c'est bénédiction bon Dieu pour faire le donner. Pour gagner une bonne santé, mais la santé c'est bénédiction de Dieu que lié. Pour respirer, mais oxygène, c'est bénédiction de Dieu qu'il y est. Et tout ça que vous faites, ou nos satisfactions sont bénédictions, mon Dieu, consommées. Son bénédiction, mon Dieu, consommées qui peut produire une satisfaction dans vous. Donc, tout le monde qui vit loin de Dieu, ici, à vivre dans l'ingratitude. Parce que il y a joui bénédiction de Dieu pendant que y a vivre loin de Dieu. Mais pour qui ça fait? Bon Dieu obligé Kembe lui fournir bénédiction qui pour permettre que l'homme continue à vivre. Même là où il y a vivre loin de Dieu, même là où il est engagé avec Satan, mais il y a vivre loin de Dieu, mais bénédiction mon Dieu toujours générer la vie. C'est parce que bon Dieu apprend patience. Hein? Bon Dieu apprend patience. Il faut que la vie continue. Il faut que le monde a multiplié. Et il faut qu'il y ait envie pour qu'il y ait capable de recevoir tout appel, pour recevoir tout enseignement, pour que lorsque jugement va fait, pour pas gagner motif, pour pas gagner défense, pour pas dire pas connaît. Mais mon Dieu prend patience pour que l'homme capable venir, pour que l'homme capable soumettre yo. C'est bénédiction mon Dieu qui aime tout le monde. Mais le fait que péché a été séparé de l'homme de Dieu, eh bien l'homme gagne seulement pour la survie. Abondance là perdu. Bon Dieu, les bail bénédiction pour la survie. Pas gain abondance, mais même ça que nous gagnons pour survivre sur la terre là, l'homme pas fait bonne gestion de yo parce que yo en bas pouvoir et yo en bas pouvoir Satan, l'ennemi de l'homme. Donc bénédiction mon Dieu, c'est source de vie, c'est source de toute satisfaction de l'homme. Péché, lorsqu'il était séparé l'homme de Dieu, eh bien, l'homme perdu toute bénédiction de Dieu, l'homme privé de bénédiction de Dieu. Et c'est ça qui fait situation difficile. Donc, on y a là, lorsque nous prenons un enseignement, ou bien une nouvelle qui dit péché nous qui séparez nous de Dieu. Péché nous qui empêche que nous rapprocher de Dieu. Li nous capable de jouer un pardon pour lui. Bon Dieu est capable de pardonner nous. Bon Dieu est capable de pardonner nous. C'est péché qui kembe nous loin de Dieu. Dans Ésaïe 59, verset 1er et 2,
Il dit, mais bon Dieu, pas trop coûte pour sauver nous. Il dit, pas trop dur pour tendre nous. Mais c'est offense nous, c'est péché nous, mettez une séparation entre nous-mêmes avec. C'est péché nous qui cache face de Dieu en face nous. C'est bon, c'est péché nous qui cache face de Dieu, qui fait nous pas accès. Alors, si péché a les problèmes péché à résoudre, et puis nous prenons nouvelle que bon Dieu, qu'il est possible pour bon Dieu pardonner nous, eh bien c'est parti bonne nouvelle. Dans Luc chapitre 1er, versets 76 et 77, Luc chapitre 1er, regardez ça, et la Bible dit, pendant que Zacharie, papa Jean-Baptiste, a parlé, à prendre témoignage, et il a parlé de Jean-Baptiste, qui fait, entendez ça, il dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. La connaissance du salut. Comment gagner salut? C'est par le pardon des péchés. Péché a pardonné et puis l'homme a bien accès au salut. Salut. La vie éternelle. Au salut. Et dans Éphésiens 1er verset 7, il dit en lui, il dit en Jésus, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Donc c'est dit que le pardon, c'est une possibilité qui offre à l'homme. Le pardon, c'est une possibilité qui offre à l'homme. Donc Jésus mourit et lui offre possibilité pour que le monde joigne pardon. Jésus pas seulement mourir et puis tout le monde pardonner, non. Lui offre opportunité. Et monde qui saisit opportunité, il y a besoin de pardon. Monde qui saisit opportunité. Mais monde qui méprise sacrifice là, monde qui méprise toute démarche plan de rédemption, eh bien, il n'y a pas de droit au pardon, il y a toujours été dans la condamnation, et il y a rentré dans la finalité malheureuse que ça réservait, qui c'est l'enfer. Mais l'idée que une possibilité pour nous joindre pardon devant mon Dieu, ça c'est une nouvelle extraordinaire. Jésus lui fait mention de deux grands privilèges dans le plan de rédemption pendant qu'il a parlé avec l'apôtre Paul. Il fait mention de deux grands privilèges. Il fait mention, c'est-à-dire que deux plus grands privilèges qui découlaient du plan de rédemption. Il fait mention du pardon des péchés. Et lui fait mention de réception de l'héritage du royaume. Héritage du royaume. Pendant que, attendez ça que il dit à Paul. Mais lève-toi. Dans Actes chapitre 26, verset 16 à 18. M'appelez pour vous, dans Actes chapitre 26, verset 16 à 18. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et l'héritage. Le pardon et l'héritage. C'est un grand privilège de cibler. Hein? L'envoyé apôtre Paul vers les païens pour que les annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque l'annoncer la bonne nouvelle, ça, on a dit là, pour nous parler de opportunité que Jésus offrit à travers le plan de rédemption. Pour parler de bonne nouvelle ça. Et puis, ça qui saisit l'opportunité, ça qui obéit, eh bien, il y a deux grands privilèges ça. Le pardon des péchés et l'héritage. L'héritage avec les sanctifiés, l'héritage du salut, l'héritage du ciel, et l'héritage de la vie éternelle, toute récompense qui est réservée, dimension de vie qui était perdue, la joigne en héritage. Mais c'est merveilleux, mais c'est merveilleux. Moi, t'as remis que nous comprenons dimension. Hein? C'est peut-être des informations que nous habitués de parler de pardon. Mais moi, je voulais toucher attention nous. Moi, je voulais attirer attention nous sur dimension privilège là. Sur dimension privilège là. Tous les prophètes, dans Actes chapitre 11, 10, verset 43, il dit tous les prophètes rendent témoignage de lui que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Imaginez toute cause, toute douleur, toute vie difficile que vous vivez, c'est péché à qui cause. C'est péché à qui problème là. Et qu'on y a là, une nouvelle qui vient jouer nous, une possibilité pour problème, pour péché à pardonner, pour péché à ou libérer de lui. Waouh! Comment vous recevez la nouvelle ça? Qui est fait ça fait sur vous? En pile monde profiter, mais peut-être même capable beaucoup profiter, c'est important pour que vous compreniez dimension nouvelle là et pour capable profiter. Le pardon des péchés, qui s'allie en réalité? Pardon, le pardon des péchés. Pardon des péchés. Pardon, selon le dictionnaire là, c'est le fait de pardonner. C'est rémission. Rémission d'une faute. C'est-à-dire que ou annuler tout effet que yon faute, yon offense capable de produire. Ou accorder yon monde le pardon de faute li yo. Rémission des péchés. Ou bien yon acte de miséricorde, yon acte d'amour, côté ou pardonner péché, ou pardonner yon faute que yon moun fait, c'est-à-dire que tout effet que offense l'en fait sous vous, ou annuler yo, ok, ou effacer yo, et puis pour rétablir yon relation. Ça c'est pardon. Ou annuler tout effet péché yo, tout effet faute yo, tout effet offense yo, et puis ou pour rétablir une relation. Donc ça dit que le fait que bon Dieu pardonne péché ou gagne possibilité pour réconcilier avec lui, le fait que bon Dieu pardonne ou, eh bien toute offense yo, tout effet offense yo effacé pour que gagne possibilité pour réconcilier avec bon Dieu et puis pour relation qui gagne avant li rétabli. Qui est fait ça fait sous si on t'a dit que gagne possibilité pour que relation que Adam te gagne avec bon Dieu avant le péché ou capable rétablir ou capable retrouver niveau de relation ça avec bon Dieu. Mais c'est pas une bonne nouvelle.
ça a produit un effet extraordinairement sur vous lorsque vous recevez la nouvelle ça. Donc le pardon du péché, le pardon des péchés, c'est parti privilège que nous, humains sur la terre, nous capables de vivre, nous capables de jouir. C'est parti privilège que nous avons joui devant mon Dieu, le fait que péché nous pardonné. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage de dimension privilège ça, le pardon des péchés. Nous allons élaborer davantage pour que vous soyez capable de comprendre dimension privilège là, le fait que péché nous capable de pardonner aux yeux de Dieu. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci par le fait que nous avons une opportunité pour nous partager la vérité sur les réseaux sociaux. Merci par le fait que nous t'avons parlé de ça, la Bible dit, concernant le pardon. Permettre au Dieu que tous les hommes qui sont sur les réseaux sociaux là, yo capable profiter, yo capable suivre enseignement et pour yo profiter de connaissance ça, pour yo rapprocher de vous, pour yo profiter de connaissance ça, pour que yo prenne bonne décision pour vivre. C'est pour enseignement instruire, c'est pour le convaincre, pour yo prendre bonne décision, pour que yo capable rapprocher de vous. Au nom de Jésus nous prions. Amen. À nous partager vidéo pour que tout plus monde capable bien accès à enseignement. Si vous pouvez abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse vous. À la prochaine.